Bonjour mes dragons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un deck Dino. Alors le deck que je vous présente actuellement c'est la version pure, ce n'est pas la version roi véritable, ni la version zombie, ni la version véritable Draco, c'est la version pure. Je me suis dit que ce serait bien de faire une présentation d'un deck Dino pur pour que les gens puissent jouer cette version à la fois fun et compétitive. Et pour qu'il puisse se passer des cartes qui coûtent vraiment une blinde comme Diagramme Draconique, Ignamizud ou d'autres cartes comme Masterpiece et autres. Donc je me suis dit que je pourrais construire ce deck Dino pur avec les cartes que je dispose dans ma possession. Alors, comment fonctionne ce deck Dino? Eh bien, il fonctionne par invocation spéciale, en bannissant ou en détruisant les monstres Dino depuis le deck, la main, terrain ou cimetière. C'est un deck qui se concentre uniquement sur la vocation spéciale des gros monstres comme ce Tyranno Ultime Conducteur que je pointe du doigt. Et il n'y a pas que, il y a aussi d'autres cartes qui donnent l'avantage au deck Dino. Mais je vous le montre dans la composition du deck. Alors, comme monstre Dino, on va jouer les deux Tyranno Ultime Conducteurs, l'une des cartes maîtresses de ce deck, et Overtex Quatlus, un nouveau support qui redonne le flambeau au deck Dino vu qu'il a été affaibli par la dernière baliste qui a réduit Divernosaur en un seul exemplaire. Alors ce qu'il faut savoir pour ce Tyranno Ultime Conducteur en premier, c'est que ce monstre, il doit d'abord être invoqué spécialement en bénissant les deux monstres depuis le cimetière. C'est mieux, c'est bien qu'on ait un monstre vraiment badass qui peut être invoqué spécialement en bannissant les deux monstres dino. Ça nous permet d'avancer rapidement dans notre jeu et de mieux préparer notre terrain pour bien dégommer les points de vie de l'adversaire à zéro. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce Tyranno Ultime Conducteur. Alors, ce Tyranno Ultime Conducteur, je vous lis les faits, eh bien, durant la main phase de chaque joueur, il a la capacité de détruire un monstre dino sur le terrain, pour pouvoir changer la position de combat des monstres adverses en défense face verso. De plus, il peut attaquer une fois tous les monstres adverses, mais pas que. Il a aussi la faculté, durant un damage tape, d'infliger 1000 points de dommage à l'adversaire et d'envoyer le monstre en défense au cimetière. Par exemple, le Tyranno UD Conducteur attaque le monstre adverse en défense. Là, au lieu qu'il soit détruit début de la damage tape, l'adversaire reçoit 1000 points de dommage et le monstre en défense qui allait se faire attaquer par un Tyranno Ultime Conducteur va être envoyé au cimetière sans être détruit au combat, ni par les effets de carte. Ce Tyranno Ultime Conducteur nous permet de nous débarrasser des monstres à effet flip ou d'autres cartes qui pourraient nous désavantager. Ça, c'est le meilleur monstre qu'on puisse avoir dans notre deck et c'est une carte qui nous donne l'avantage de notre avancement dans le jeu. Puis nous avons l'Overtest Quatlus. Alors ce monstre, il est uniquement invocable spécialement depuis la main en renvoyant les 5 monstres dino bannis dans le deck. Ça nous permet de recycler les monstres qu'on a déjà utilisés. Et bien sûr, pouvoir réutiliser Divernosaur que nous aurons bannis pour invoquer par exemple Tyranno Affinité ou autres monstres pour pouvoir remporter le duel facilement. Alors, il ne fait pas que renvoyer les monstres bannis dans le deck. Il peut aussi plutôt une carte magie pilule si il est détruit par un effet de carte. C'est une très bonne carte que je conseille de jouer en x2 parce que si vous le jouez en x3, ça va déséquilibrer le deck et vous serez un peu dans l'embarras. Donc voilà un peu pour les gros monstres. On va passer aux autres monstres. Alors nous avons Rex le géant, que vous pouvez l'invoquer spécialement si il est banni depuis le cimetière et gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre dino banni. Ça, c'est une bonne carte, mais le plus embêtant, c'est qu'il ne pourra pas attaquer directement l'adversaire. Alors faites très attention quand vous l'invoquez spécialement. Faut bien réfléchir. Ensuite, on va jouer un Diversor, je vous expliquerai après. Puis 3 Oviraptor mangeables, la plus indispensable en x3 obligatoirement. Puis Tyranno Infinité en x1, la base. Puis 3 bébés Cérosaures
et un petit Pteranodon. Alors, j'aimerais me baser sur ces deux monstres, Bébécérosaure et Petit Pteranodon. Alors, c'est des monstres qui peuvent se tuto avec n'importe quel monstre dino, parce qu'ils vous permettent d'invoquer spécialement un monstre dino depuis le deck s'ils sont détruits par un effet de carte. Pour Bébécérosaure, c'est les monstres dino de maximum niveau 4, et pour Petit Pteranodon, c'est les monstres dino niveau 4 ou plus. Mais le problème, c'est qu'une fois que ce monstre niveau 4 ou plus fut invoqué spécialement, il ne pourra pas attaquer ce tour. C'est ça l'inconvénient et c'est pour ça qu'il faut le jouer en x1. Si vous le jouez en x3, vous ne pourrez pas avancer dans le jeu. Alors, pour ce qui est de notre cher Tyranno Infinité. Alors, il n'y a rien à expliquer, c'est un monstre, le meilleur monstre qu'on puisse avoir. Et bien que vous ayez 4 monstres ou 6 monstres dino bannis, et bien son attaque d'origine devient le nombre de monstres dino bannis multiplié par 1000. Il peut monter 4000 jusqu'à 6000 points d'attaque maximum. Ça vous permet de mieux terminer l'adversaire si il n'a pas de monstre sur le terrain. Pour Overator Manjam, il donne le choix de tuto un monstre dino ou d'envoyer un monstre dino depuis le cimetière. Mais aussi, il a un autre effet qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre dino depuis le cimetière en détruisant un autre monstre dino sur le terrain. En gros, il peut se tuto avec Bébécérosaure et Petit Pteranodon, mais je vous expliquerai le combo à la fin de la vidéo. Maintenant, passons à ce cher Divinosaur. Pourquoi il fut réduit en un seul exemplaire et pourquoi il est inclus dans la balise. Je vous explique. Eh bien, ce Divinosaur, c'est la carte très forte qui nous permet de protéger les monstres dinos par les effets de cartes adverses. En gros, durant la main phase de chaque joueur, si l'adversaire veut activer un effet qui détruit tous les monstres, par exemple Raigeki, eh bien vous envoyez cette carte au cimetière et ça protège les monstres de tous les effets adverses. Mais il n'y a pas que, il peut aussi bannir les monstres dino depuis le cimetière en accueillant cette carte pour invoquer spécialement un monstre dino dont le niveau est égal au monstre dino banni par l'effet de Divinosaur. Du coup, étant donné que cette carte est très forte, Konami a pris la décision de réduire cette carte en un seul exemplaire, et c'est la raison pour laquelle le deck Dino voit sa force très réduite. Mais comme nous avons Overtext dans le deck, ça remet le deck dans le bon équilibre, et bien sûr, on pourra réutiliser notre cher Divinosaur en invoquant spécialement Overtext Quatlus. Ensuite après, pour les autres monstres qui ne sont pas des monstres dinos, on va jouer deux Destrudo. Alors Destrudo, il faut savoir que ce Destrudo, eh bien, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis la main ou le cimetière, en réduisant de moitié vos points de vie. Mais l'avantage, c'est qu'il peut réduire son niveau par le niveau du monstre que vous aurez ciblé sur le terrain avant que vous invoquiez cette carte. C'est une carte qui vous permet d'effectuer une invocation synchro de Trishula, qui est un monstre synchro du niveau 9, vraiment pas facile à invoquer. Ça demande un synthoniseur et deux monstres non synthoniseurs. Principalement pour les decks dino, il est impératif, voire indispensable d'insérer Aelo préhistorique, qui coûte dans les environs de 15 €. C'est un monstre dino synthoniseur du niveau 1. C'est une carte qui permet d'invoquer Trishula. Parce que d'habitude, les joueurs qui jouent le deck dino, ils placent directement deux monstres dino du niveau 4. Puis ils invoquent spécialement le cher Aelo préhistorique en bénissant Diminosaur depuis le cimetière pour effectuer une invocation synchro et invoquer Trishula. Mais vous pouvez vous passer de Aelo préhistorique en insérant Destrudo que vous pouvez choper dans le coupe-circuit. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de jouer, mais il faudra que vous fassiez attention à l'utilisation de cette carte. Parce que ça demande à réduire les points de vie de moitié. Mais ça vaut vraiment le coup d'essayer. Ah, et autre chose, une fois que Destrudo fut utilisé comme un matériel synchro, il sera renvoyé en dessous du deck lorsqu'il quittera le terrain. Puis on insère deux ogres fantômes
qui vous permet de détruire une carte si l'adversaire active un effet de monstre. Ça remplace à peu près H, qui est la plus jeune dans les tournois. Ça vaut quand même le coup d'insérer Ogre Fantôme. Voilà. On va maintenant passer aux magies. On va jouer 3 mondes perdus. Alors c'est une carte magie de terrain qui fera perdre 500 points d'attaque et de défense à tous les monstres présents sur le terrain, excepté les monstres dino. De plus, quand vous invoquerez normalement ou spécialement un monstre dino, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Jurav sur le terrain adverse en défense, et l'adversaire ne pourra pas cibler les monstres dino, excepté cette carte. Puis, quoi d'autre? Si jamais votre monstre ou un monstre dino va être détruit au combat ou par un effet de carte, eh bien, vous activez son effet, qui vous donne le droit de détruire un monstre dino depuis la main ou le deck, pour annuler la destruction de la carte. Puis après c'est tout, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette carte magie terrain se marie bien avec ce bébé Cérosaure et ce petit Oralodon, parce qu'il faut savoir que lorsqu'ils sont détruits par un effet de carte, ça vous donne le droit d'invoquer spécialement un monstre dino du niveau 4 qui se trouve dans votre deck. Ça, c'est une carte qui va vous aider grandement et qui va vous permettre d'invoquer spécialement un autre monstre dino, en ayant bien sûr toutes les conditions qu'il vous faut pour effectuer une invocation Xyz, Synchro et Link. Alors maintenant, on va jouer 3 recherches fossiles pour que vous puissiez ajouter un monstre dino de niveau 4, puis une pile d'évolution double pour que vous puissiez invoquer soit Terrano Ulticonducteur ou Overtex. Il est écrit bien sûr que vous devez bannir un monstre dinosaure et un monstre non dinosaure depuis votre main et au cimetière pour invoquer spécialement un monstre dinosaure de minimum niveau 7. Je dis bien minimum niveau 7. Alors pour invoquer spécialement Overtex, il n'y a pas de problème puisque c'est un monstre du niveau 7 depuis la main ou deck, en ignorant ses conditions d'invocation. Parce que normalement, pour Tyranno Ulticonducteur et pour Overtext, ils doivent d'abord ou uniquement invoquer spécialement depuis la main, en bannissant ou en envoyant les monstres bannis depuis le deck. Les monstres dinos, je vais dire. Si vous voulez savoir pourquoi je n'ai qu'une seule carte dans le deck, c'est que normalement on devrait jouer en x2 ou x3 dans les decks dinos, mais comme c'est la seule carte que je possède, et que je n'ai pas beaucoup de monstres non dinos, je me suis dit que ce serait bien de laisser en x1. Comme je joue pas les rois véritables. Puis après, on va jouer 3 terraformations pour avoir plus de chances de choper le terrain. Ensuite, un petit trou noir. Enterrement d'une autre dimension pour récupérer les monstres bannis. Puis après, on a le Monster Reborn. Alors ce petit Monster Reborn, ça fait vraiment du bien parce que ça va permettre de réeffectuer un combo, de récupérer le monstre dino dans le cimetière pour effectuer une évocation Xyz ou synchro. Ça c'est vraiment bien. Puis le livre de la lune pour retourner les monstres face rito et pour aider un peu le Tyranno Ultime Conducteur à mieux infliger les dégâts. Sacrifice inutile pour Destrudo. Ensuite, charge de l'âme pour invoquer spécialement les monstres en échange de 1000 points de vie pour chaque monstre que vous ayez invoqué depuis le cimetière. Ensuite, 2 cyclones cosmiques. En payant 1000 points de vie, vous bannissez la carte magie piège que vous aurez ciblée sur le terrain adverse. Ensuite, en piège, vous aurez avertissement divin, 2 forces du miroir qui a le même effet que Tyranno Ultime Conducteur, sauf que il ne s'active que lorsqu'un monstre déclare une attaque. Ça fait changer les monstres en défense face verso. Et une fois qu'ils sont en défense face verso, ils y resteront. C'est-à-dire que leur position ne sera pas changée. C'est la raison pour laquelle il faut la faire jouer en x2. Puis ensuite, nous avons force du miroir. Alors maintenant, on va passer à l'extra deck. On va jouer un Elvozar Lagia qui a la faculté que lorsque
l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre ou lorsqu'une carte magie ou piège est activée, permet d'annuler l'activation en retirant les deux matériels ou l'invocation d'un monstre, que ce soit normalement ou spécialement. Ensuite, on a Traptrix. Alors Traptrix, c'est vraiment très très fort comme carte. D'ailleurs, je vous conseille de le jouer une fois par tour durant le tour de chaque joueur en détachant un matériel et en envoyant une carte piège normale, Trap, qui remplit ses conditions d'activation depuis votre deck au cimetière. Eh bien, l'effet de la carte piège normale Trap que vous aurez envoyé au cimetière devient l'effet de Traptrix Rafflesia. Ça, c'est vraiment très très fort. Ensuite, on a Castel, souvent joué dans les tournois pour renvoyer une carte dans le deck. Puis après, on va jouer Dragon Xyz de la Rébellion des Ténèbres pour causer un OTK facile. Ensuite, on va utiliser numéro 39 Utopie et le numéro S39 Utopie. Alors le S39 Utopie est vraiment génial. Alors si cette carte au combat, l'adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage tape. Et une fois par chaîne, durant le calcul des dommages du tour de chaque joueur, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, tant que cette carte a un matériel X6 Utopie, comme matériel X6, vous pouvez détacher deux matériels X6 de cette carte, et l'attaque de cette carte devient 5000 durant ce calcul des dommages uniquement. Alors il est clair que le S39 est vraiment très très joué dans les tournois et indispensable pour les decks méta. Ensuite on va jouer Rania 0 pour piocher une carte. Si jamais la différence entre les points d'attaque adverses et points d'attaque de ce numéro sont différentes, ça vous donne le droit de piocher une carte. Puis on va aussi jouer le numéro 101 pour prendre possession d'un monstre invoqué spécialement de l'adversaire et de l'attacher à cette carte comme un matériel X6. Ça permet de mieux se débarrasser du monstre qui pourrait vous gêner durant la partie. Ensuite, on va jouer Trishula, très joué dans les tournois, et bien sûr, il est très joué dans le Delino surtout. Puis, Dragon Rose Noire et Dragon Clair d'une Rose Noire. J'ai pensé que Rose Noire pourrait être utile dans le deck, c'est la raison pour laquelle je l'ai ajouté dans l'extra deck. Et Clair d'une Rose Noire, rien à dire. Ça permet de mieux se débarrasser d'un gros monstre qui pourrait nous embêter. Puis après, on va jouer Monstre des mers de Thésée, au cas où on ne jouerait pas Destrudo. Puis après, comme monstre Link, on va jouer Dragon Proxy, Décodeur Bavard et le fameux Sarioja, le gros monstre préféré des compétiteurs. Que je conseille de les jouer. Ensuite, en side, on va jouer deux tourbillons jumeaux pour se débarrasser des magies et pièges. Une piège à force égale très fort, à utiliser à précaution. 3 barrières dimensionnelles au cas où vous serez confronté à un joueur qui utiliserait une évocation de fusion X6 ou synchro. Ou bien sûr pendule, parce qu'il y aura beaucoup de pendules dans les tournois. Puis on aura champ magique et rotation de plateau. Si jamais vous jouez contre un Trickstar. Puis on aura Trappe Van, Trappe Perfide et l'énorme trappe profonde des ténèbres. Alors voilà, je vais vous expliquer à peu près comment on invoque spécialement Saryuja avec une main. Alors dans ma main, j'ai Tyranno Ultime Conducteur, Oviraptor, Babycerosaur, Sacrifice Inutile et Monster Reborn dans ma main. L'idéal, c'est que vous puissiez jouer en second. Là, c'est votre tour, vous piochez une carte, vous avez Divinosaur dans votre main. Vous la mettez, vous commencez par activer Sacrifice Inutile. Hop, vous envoyez Destrudo au cimetière. Hop, ensuite vous invoquez spécialement Overator Mangeable, vous activez son effet. Vous avez plutôt envoyé Bébé Cérosaure au cimetière avec son effet. Vous activez Monster Reborn pour faire revenir le bébé Cérosaure. Ensuite, vous allez diviser la moitié de vos points de vie pour invoquer Destrudo en défense, bien sûr en ciblant Oviraptor Mangeable pour réduire son niveau de 4 afin qu'il passe au niveau 3. Et surtout pas au niveau 2 parce que si vous ciblez PBC Rosor, eh bien son niveau sera réduit de 2 et Destrudo passera au niveau 5 et vous ne pourrez pas invoquer spécialement Trishula.
Donc je reviens là-dessus. 2 plus 4 et plus 3 sur Destrudo, ce qui fait 9. Donc, invocation synchro, vous invoquez spécialement le fabuleux Trishula en attaque. Et son effet est actif, vous bannissez une carte sur le terrain, sur la main adverse et dans le cimetière. Puis ensuite, vous pouvez aussitôt bannir les deux monstres pour invoquer spécialement le Tyranno ultime conducteur depuis la main. Voilà, c'est à peu près le combo que je vous présente pour invoquer Trishula et bien sûr invoquer un autre monstre Tyranno ultime conducteur pour avoir un avantage dès le premier tour et effectuer un OTK facile. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un like dans la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, ciao.